Bonjour mes petites étoiles, bonjour aux belles âmes qui se sont arrêtées ce matin sur le choix du papillon avec moi. Donc je suis Jen, je suis cartomancienne et la chaîne de guidance Le choix du papillon, c'est vraiment un cercle de bienveillance sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de messages quotidiens et des méditations guidées, notamment des conseils en mieux-être. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si vous pensez que cette chaîne est une chaîne qui peut vous aider. Vous voyez, moi je me suis déjà mis en mode été avec les coquillages. Et sans plus attendre, on va passer à la guidance d'aujourd'hui, à cette guidance du 12 juillet 2022, J-1 avant la super lune, la pleine lune du 13 juillet. On nous parle en dos de deck déjà de transformation, et oui, on va bien évidemment se transformer comme à chaque cycle de la lune et depuis le portail énergétique du 7. Alors, voyons voir quelle est la carte énergie d'aujourd'hui. La carte énergie nous parle de clairaudience, de cette capacité extrasensorielle que certains ont d'entendre des voix de défunts, d'âmes qui ont besoin de passer vers leur nouveau chemin de vie. Et cette capacité de clairaudience, sachez qu'elle se travaille quelquefois aussi quand vous avez l'impression d'entendre quelqu'un. C'est tout simplement une âme qui vient vers vous parce qu'elle sait que vous avez cette capacité à l'entendre. Ne pensez pas que vous êtes fou ou folle. C'est tout simplement des personnes qui ont décelé chez vous ce don, cette capacité-là. Et donc, il va falloir la travailler et voir si dans votre lignée, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aurait peut-être transmis ce don, puisque ce sont des dons qui se transmettent. Donc, la clairaudience, c'est cette capacité à écouter les réponses aussi qui sont en vous cette capacité à se connecter, à se reconnecter en fait à votre canal intuitif. D'accord ? Placez-vous juste dans votre bulle de protection. Faites appel à des guides de haut niveau. Nettoyez bien aussi votre corps, vos énergies, comme on l'a proposé hier, de manière à bien préparer le terrain. Et puis à partir de là, coupez bien les connexions aux bases astrales, remettez les compteurs à zéro. Et puis laissez-vous finalement, transporter, et écoutez cette petite voix ou ces petites voix qui murmurent à votre oreille. Essayez d'entretenir ce canal. Vous avez cette capacité, cette faculté à entendre les autres et les défunts, mais pas que. Cette capacité, c'est aussi avoir l'ouïe fine dans tous les sens du terme. Pour moi, cette capacité à écouter, une capacité d'écoute, quelle qu'elle soit. On va venir voir avec le Pure Magic Oracle quels sont les messages pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de respect, on nous parle de libération, de survie et de liberté. C'était déjà le cas hier, on parlait déjà de liberté. Et cette carte des voyages astro était également ici. Ce possible, impossible qui est là. On a encore la liberté, freedom à chaque fois, le voyageur et aussi les rêves que vous faites chaque nuit, évidemment. C'est là où vous allez pouvoir entendre des choses. Alors, on a un petit peu de tout. Aujourd'hui, on vous parle aussi d'esprit sauvage, d'énigmes et de choix, et également de remèdes magiques dans le sens de sorcellerie, de cœur sacré, et puis d'un autre jour. Donc, la guidance d'aujourd'hui vous invite à revenir à vos racines, à votre intuition, à votre animalité, si je puis dire, puisqu'on parle d'esprit sauvage. Ici, on vous demande de vous connecter, peut-être dans une méditation chamanique, par exemple, de vous connecter à votre animal totem
à la puissance, aux capacités intuitives qu'ont les animaux. Vous savez, cette ouïe fine, cet odorat très développé, cette vue perçante, on vous demande de vous reconnecter à vos racines. Et ici, on vous demande de vous reconnecter aussi à votre famille d'âme. Vous voyez, puisque vous n'êtes pas seul. Donc, il va falloir chercher des personnes qui ont cette faculté de clairaudience et qui vont pouvoir vous guider sur ce nouveau chemin. D'accord ? Ça va vous permettre de survivre justement dans le sens où vous allez comprendre que tout ce qui se passe est tout à fait naturel et tout à fait normal. C'est le développement d'une faculté qui était en sommeil jusqu'à présent. Et là, vous la laissez vivre, vous la laissez revivre. Hein. Ça serait plus revival pour moi. Hein. On revit et on respecte sa nature sacrée, on respecte qui on est, hein, cette âme un petit peu sauvage qui a besoin de liberté, qui va comme ça dans la nature à travers la forêt et qui avance petit à petit, mais qui avance sûrement. Donc aujourd'hui, c'est une question de choix aussi. Hein. Soit vous faites le choix de vous aventurer vers cette vie que vous avez connue antérieurement et qui revient vers vous. Donc vous vous raccrochez à vos racines. Et le djinn, il est là pour ça aussi, hein, c'est se mettre au service des défunts qui veulent vous parler, vous transmettre des messages, soit à travers la clairaudience, donc quand vous êtes éveillé, soit quand vous ne l'êtes pas. D'accord ? Ça va vous permettre de toute façon de vous libérer. Hein, il faut se reconnecter à vos racines de manière à aller vers les voyages astraux. C'est la clé pour vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus vivant aussi, au sens strict du terme. Et les blessures qu'on a ici, qui sont reliées au cœur, seront guéries justement en avançant sur ce nouveau chemin qui va être un nouveau jour pour vous, ce nouveau chemin où vous vous reconnectez enfin à votre être sacré. On va aller voir les petits conseils avec l'oracle de la transformation. Je trouve que là, il y a quelque chose de l'ordre du puissant, de la nature, de l'animalité. Ce côté instinct primaire, vous voyez, qu'on retrouve dans les deux cartes solaires ici. Hein, les deux cartes du feu, c'est ce qui vous fait vibrer hein, en ce moment. On a aussi une carte très solaire ici, hein, consommer avec conscience. Vous entretiendrez l'abondance. On vous demande d'être pleinement conscient de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Et encore une carte de lumière, vous voyez. C'est très très important de pouvoir faire attention à ce que vous mangez. On dit bien, on est ce qu'on mange. Et c'est effectivement très vrai. Ça fait partie... pour tous ceux qui connaissent un petit peu, ça fait partie de l'art de vivre de la méditation, c'est de savoir ce qu'on mange pour débloquer, raviver ou au contraire apaiser certaines énergies. Donc là, on vous demande vraiment de faire... vous êtes un animal au sens primaire, instinctif. Vous êtes un animal de l'univers. Vous avez ce côté instinctif, voilà, primaire, très brut. Vous voyez, j'arrive pas à l'évoquer, mais vous devez ressentir, vous aussi, cette puissance animale qui est là. Et puisque vous êtes un élément, vous aussi, de l'univers, au même titre qu'un végétal, qu'un minéral, vous savez que la vie est précieuse. Donc, on consomme de manière responsable, d'accord ? Et on fait bien attention à remercier, évidemment, tous ceux qui nous fournissent de la nourriture. Tous les jours, moi, je remercie mes poules de me fournir des œufs. Et vous pouvez aussi remercier, comme le font les chrétiens, vous pouvez remercier vous, l'univers, de cette abondance que vous avez sur la table, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On est des privilégiés, donc quand on est des privilégiés, il faut savoir le reconnaître et le dire. Avec cette carte des voyages astraux, on est sur encore cette abondance qu'il ne faut pas retenir, mais qu'il faut faire circuler. Si vous faites du ménage en ce moment, parce que entre le portail énergétique et la super lune, on est un petit peu ballotté, donc si vous faites du ménage chez vous, partagez. Tout ce dont vous n'avez plus besoin,
offrez-le à des associations, à des voisins qui peuvent en avoir besoin. Proposez les choses, donnez les choses ou troquez les choses. En tout cas, faites circuler l'abondance. N'hésitez pas en fait à faire circuler ce que vous avez et à remercier ces choses de vous avoir aidé quand vous en aviez besoin. Et maintenant, leur rôle est d'aider d'autres personnes. D'accord? Donner et recevoir. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas que recevoir, on ne peut pas non plus que donner. Et là, on vous invite à être dans le don aujourd'hui. Le don pour les autres d'objets, mais le don de soi aussi. Vous vous redonnez à la nature et vous acceptez aussi de recevoir le don que la nature vous donne. On vous demande aussi de bénir votre vie. Tous ceux qui vont penser que la clairaudience n'est pas une faculté ou un don, mais plutôt une sorte de malédiction, je vous demande de bien écouter ceci. Vous avez tellement été occupé à faire votre vie d'une manière qui vous a satisfait jusqu'à maintenant que vous en avez oublié finalement de vivre. Et aujourd'hui, on vous donne cette opportunité, cette chance de vivre vraiment votre vie, de la ressentir pleinement dans votre cœur, dans votre corps, dans vos émotions et dans vos ressentis, là encore très instinctifs, très primitifs. Donc cette chance, on vous la donne, c'est-à-dire de casser le masque en argile qui est sur votre visage pour montrer vraiment quelle est votre nature profonde. Donc profitez-en et pour pouvoir guérir, vous voyez ces blessures au cœur sacré, on vous propose évidemment les remèdes magiques et de voir ce qui se passe au prochain jour, puisque chaque jour est un nouveau jour. On vous demande de créer l'ouverture vers les autres, puisque chaque jour est un jour pour apprendre, est un jour pour découvrir, est un jour pour se guérir. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, que le conflit se transforme en outil d'évolution et non pas comme un levier pour aller à la rencontre de l'autre, pour parler de ses malaises, pour parler de ses ressentis, et non pas comme d'un outil pour se bagarrer, quoi. Ça sert à rien. Donc ouvrez votre cœur à ce que l'univers vous offre. Une nouvelle chance de vous connecter aux autres, mais surtout de vous connecter à vous-même pleinement, entièrement, et d'accueillir cette abondance et de pouvoir la faire circuler ensuite. On va terminer avec l'oracle de l'amour. Alors, on ne terminera pas complètement que sur l'oracle de l'amour. Vous savez bien que je vous donnerai aussi un message de vos anges gardiens. Aujourd'hui, dans le domaine sentimental, on a l'emprise, l'influence et la rencontre. Alors, l'emprise et l'influence, vous voyez ce chat qui guette la souris. Êtes-vous le chat, êtes-vous la souris dans le couple? Ça, c'est à vous de le déterminer. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez être chat ou souris, c'est-à-dire la proie ou le prédateur, si on peut dire. Et avec ce chiffre-là, un 8 plus 3, on est sur 11, donc on revient sur 2. On est sur de l'affectif, on est sur de l'attirance, on est sur un espoir d'être en couple peut-être, mais on a cette dépendance aussi affective, cette attirance peut-être sexuelle, animale envers quelqu'un, et on est très accroché à cette personne-là. Sans être en couple, on peut très bien être très très attiré par cette personne, ce futur partenaire, en tout cas celui ou celle qu'on désirait être notre futur partenaire. Donc attention à cette dépendance-là, attention à vos instincts. Là, on vous demande de vous y connecter. On vous demande, là, par contre, dans le domaine sentimental, on vous demande d'y faire très très attention. Là, on est sur du développement spirituel et personnel. Attention dans le domaine sentimental à ne pas être en relation de codépendance parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, grâce à votre prise de conscience de cette nouvelle faculté, vous allez probablement entendre des personnes qui vont vous mettre en garde ou qui vont vous conseiller et qui vont vous permettre de faire les bons choix pour commencer quelque chose. La carte 1 de la rencontre avec ce couple de tourterelles, c'est la force, c'est le coup de foudre, c'est les promesses et se permettre de s'engager dans une relation saine et durable. Donc, il est probable que pour certaines petites étoiles qui sont en couple, vous vous défassiez de cette emprise pour aller vers quelqu'un de beaucoup plus sain. Et si vous êtes en couple, vous allez ouvrir les yeux justement sur cette relation de codépendance un petit peu toxique
pour aller vers quelque chose de mieux, c'est-à-dire la rencontre avec vous-même. Terminons maintenant avec une carte des anges gardiens. Hop là. On vous demande d'abandonner le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Là, on vous invite vraiment à ne pas vous fermer à cette fabuleuse chance d'être clairaudient et de développer cette faculté, parce que votre ange gardien sait très bien que ça va être bénéfique pour vous et ça va vous permettre justement de nouer une relation saine, durable et sereine avec un partenaire ou une partenaire qui comprendra votre instinctivité, votre côté animal, réflexe et tout, comment dire, et tout naturel finalement, parce que vous allez accepter d'ouvrir votre cœur à votre nature profonde. Voilà, j'espère que la guidance a résonné pour certains d'entre vous, peut-être que pour une seule personne, mais pour moi je m'en fiche, ça compte et c'est important. On arrive à ce 12 juillet et nous sommes presque 500 abonnés, puisque vous êtes 484 petites étoiles sur le choix du papillon YouTube. Je vous invite à partager cette guidance autour de vous, parce que ça peut aider d'autres personnes. Et à partir du moment où nous serons 500 abonnés, donc 500 petites étoiles, je vous réserve une surprise. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse pour la journée. Je vous la souhaite très très belle. Attention, J-1, donc avant la super lune, la pleine lune de demain, pour laquelle je vous réserve là aussi un petit cadeau. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.